Actualité internationale, Fatou Kinedem, que je salue. D'abord, Fatou Kiné, bonjour. Bonjour, cher Tidiane Diao. Bonjour, Chérif. Bonjour, Malik Thiandoum. Ibou, merci beaucoup. Ibou, bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, on démarre avec le Burkina Faso. 10 personnes tuées dans l'explosion d'une mine. Il s'agit d'une mine artisanale vers Ngada, Gourma. C'est dans l'est du pays. 5 autres blessés. Selon un communiqué du gouverneur de la province, leur bus de transport a roulé sur un engin explosif improvisé vers la commune de Bougui, un bus de type Dinan, des petits véhicules de transport en commun. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Depuis maintenant 3 ans, ce chef-lieu et l'ensemble de sa région vivent sous couvre-feu en raison de l'insécurité. Et puis, explosion d'un camion-citerne à Johannesburg. Le bilan passe à 18 morts. 9 des victimes travaillaient à l'hôpital Tambo Mémorial, soufflés par l'explosion. Des plafonds du bâtiment se sont effondrés. 37 personnes, soit 24 patients, dont le service des urgences et 13 membres du personnel soignant qui se trouvaient dans les couloirs et le parking de l'hôpital ont été grièvement brûlés. Le camion-citerne qui arrivait au sud-est du pays transportait 60 000 litres de gaz GPL. L'homme de 69 ans soupçonné d'avoir assassiné 3 Kurdes vendredi à Paris et qui a reconnu avoir voulu tuer des étrangers a été mis en examen et placé en détention provisoire. Hier, une marche blanche a eu lieu lundi à Paris en hommage aux victimes. Il est poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisée d'armes, le mobile raciste. Des faits se confirment. Ce conducteur de train retraité de nationalité française a confié aux enquêteurs d'avoir ressentir une haine des étrangers devenue complètement pathologique depuis le cambriolage de son domicile en 2016, a relaté le procureur de Paris. Ankara reproche notamment à Paris d'avoir laissé des partisans du PKK manifester dans les rues de Paris. Certaines de leurs pancartes évoquant des liens entre la Turquie et le meurtrier français. Et nous terminons avec les États-Unis où la violente tempête hivernale continue de faire des morts. 47 personnes ont péri dans le pays, dont 25 dans l'État de New York. Et ceci est loin d'être terminé selon les autorités. Il s'agit d'une tempête d'une rare intensité dont les vents polaires ont provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs. Des dizaines de millions d'Américains ont vu leur week-end de Noël chamboulé par des coupures de courant massives, des routes devenues impraticables et des milliers de vols annulés, provoquant le chaos dans les aéroports. Cher Tidiane Diao, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci Fatou Kinedem. On se retrouve dans moins d'une demi-heure pour d'autres actualités internationales. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cher Diop.